Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue à vous pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a reçu une délégation japonaise. Et dans l'actualité internationale, le parti conservateur au Royaume-Uni de Boris Johnson sort affaibli des élections locales. Bonjour à tous. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu aujourd'hui une forte délégation japonaise composée de Keiji Tomada, vice-président de l'association des armateurs japonais, le directeur général de l'association des armateurs japonais. Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles voies de coopération dans le domaine du transport maritime et des activités connexes, et notamment le transbordement en vue de prendre des mesures concrètes dans ces domaines. L'association des armateurs japonais, avec ses 127 membres, détient une part importante de la flotte mondiale en termes de tonnage, et avec le lancement de Ocean Network Express par le biais d'une société commune entre NWK, Mitsui Lines et K-Lines, le Japon est parmi les 6 premiers transporteurs mondiaux de conteneurs, avec une flotte combinée de 207 conteneurs totalisant 1,5 million de TEU et représentant 6% de la part du marché mondial. Et dans la journée du 5 mai dernier, le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a eu le plaisir d'accueillir dans le salon d'honneur de la direction générale de l'administration de la garde-côte pour une visite de courtoisie deux représentants de la Japanese Shipowner Association, en l'occurrence le vice-président Keiji Tomada, qui était accompagné de Chiji Hirao, général manager de la division maritime de cette même association. Cette rencontre a été l'occasion d'une prise de contact formelle, et le commandant de la garde-côte a saisi cette opportunité pour exposer à la délégation les missions de la garde-côte djiboutienne et le rôle prépondérant qu'elle joue dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime nationale, mais aussi dans le détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. Les discussions ont aussi porté sur l'assistance apportée par le Japon à la garde-côte djiboutienne, tant au niveau des équipements par le nombre de grands patrouilleurs que par les formations dispensées au personnel de l'institution, qui ont permis de participer au développement des capacités opérationnelles de la garde-côte. La délégation japonaise n'a pas manqué de féliciter le colonel Waïs Omar Bogoré pour les accomplissements exceptionnels de la garde-côte djiboutienne, qui en court laps de temps s'est imposée comme une force professionnelle aux résultats brillants. La cérémonie d'inauguration du projet de rénovation du bâtiment de l'ancienne ambassade d'Éthiopie s'est tenue donc en présence de Ahmed Shide, ministre des Finances de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et de plusieurs autres membres du gouvernement et hauts responsables éthiopiens. Et dans son allocution d'ouverture, le ministre des Finances éthiopien Ahmed Shide a félicité donc l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, l'Ethiopian Construction Works Corporation et d'autres parties prenantes pour la réussite du projet de rénovation, établissant davantage donc la structure et la construction de cette entreprise qui s'est engagée donc dans l'industrie de la construction des pays voisins, réunissant des pays frères comme l'Éthiopie et Djibouti dans le développement des infrastructures. Il convient de rappeler que ce bâtiment de l'ambassade, récemment rénové, est un point de repère historique pour l'Éthiopie et Djibouti, car il a servi d'ambassade et de consulat éthiopien pendant plus de 5 décennies à partir de la seconde moitié du XXe siècle, entre 1960 et 2003. Afin de démontrer la pertinence diplomatique de cette structure, l'ambassade d'Éthiopie a signé un accord de rénovation du bâtiment avec l'Ethiopian Construction Works Corporation en juin 2021, dans le but de moderniser la structure tout en préservant ses éléments historiques. Dans l'actualité également, le centre médico-hospitalier de Tadjoura a abrité hier le lancement de plusieurs formations simultanément sur différentes thématiques. Étaient concernés différents profils et acteurs de santé impliqués dans la lutte contre la malnutrition. Ces formations axées sur l'allaitement maternel exclusif de la naissance à 6 mois, ainsi que l'introduction de l'alimentation du jeune enfant, le suivi de l'état nutritionnel de la femme enceinte et allaitante. Lancé sous la supervision du médecin-chef
chef de la région sanitaire de Tadjoura, Dr Dimbio, les formations relatives au suivi de l'état nutritionnel de la femme enceinte et allaitante et la promotion de l'hygiène des jeunes mamans sont destinées cette fois-ci aux femmes mobilisatrices qui vont à leur tour sensibiliser dans les quartiers à l'adoption des comportements sains en vue donc d'assurer une meilleure santé des mamans et des futures mamans et des femmes allaitantes. Ce genre de formations s'inscrivent dans la ligne droite de santé de proximité locale de la politique du président de la République. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. En Libye, épinglée par Amnesty, une milice dément des accusations calomnieuses. L'autorité de soutien de la stabilité, un important groupe armé financé par le gouvernement libyen, a démenti donc ce week-end les accusations calomnieuses portées la veille par l'ONG Amnesty International sur ces présumées violations des droits humains. Affirmant se réserver le droit de poursuivre en justice Amnesty International pour diffamation et calomnie contre l'État libyen et ses institutions officielles, le groupe armé a assuré dans un communiqué veiller avant tout à appliquer la loi libyenne dans le respect de la justice et des droits de l'homme. Amnesty International avait accusé donc mercredi cette milice basée à Tripoli de crimes et de graves violations des droits de l'homme en toute impunité. Et l'impunité généralisée encourage la milice de l'autorité de soutien à la stabilité financée par l'État à se livrer à des homicides, des détentions arbitraires, des interceptions suivies par la détention arbitraire des personnes migrantes et réfugiés, des actes de torture, de travail forcé et d'autres violations choquantes de droits humains et crimes relevant du droit international, avait pointé l'ONG. Démontant ces accusations, la SSA a affirmé disposer en son sein d'un organe de contrôle chargé d'empêcher tout agissement illégal par ses membres. En Afrique du Sud, plus de 50% de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Le nombre de contaminations a augmenté de plus de 50% en 24 heures. 9 757 nouveaux cas ont été comptabilisés par l'Institut national pour les maladies contagieuses, selon les chiffres officiels publiés ce week-end. Plus d'un quart de personnes testées ont eu un résultat positif, représentant le plus haut taux enregistré depuis des mois. 64 nouveaux décès ont également été enregistrés depuis fin avril. Le pays est entré dans une nouvelle vague de pandémie, a alerté le Centre pour l'innovation et la réponse aux épidémies. Ce pic serait porté par les deux sous-variants d'Omicron, BA4 et BA5, affirme l'Organisation mondiale de la santé, mais leur virulence reste encore à déterminer. Le gouvernement continue d'inciter la population à se faire vacciner, en plus d'appliquer les mesures préventives. À l'échelle du pays, moins de 45% de la population adulte est entièrement vaccinée. Et enfin, c'était dans le titre de cette édition, le parti conservateur de Boris Johnson sort affaibli des élections locales. Les travaillistes britanniques ont de quoi se réjouir. Ils viennent de décrocher des victoires très symboliques aux élections locales. Dans leur escarcelle à Londres, les conseils de Westminster aux mains des conservateurs depuis leur création en 1964. Si elle renforce son emprise dans la capitale, l'opposition britannique obtient des gains plus limités en dehors de Londres. Les conservateurs, eux, sont en net recul, mais les scandales n'ont pas donné lieu à l'effondrement tant redouté. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.